Alors qu'un dernier sondage donne le candidat Benoît Hamon aux présidentielles françaises en 4e position, c'est la fuite en avant sur le navire socialiste. Je pense qu'il ne faut prendre aucun risque pour la République. Et donc, je voterai pour Emmanuel Macron parce que... Pas de gaieté de cœur. Je voterai. Non, je prends mes responsabilités. Ce n'est pas une question de cœur, c'est une question de raison. Et voilà donc Manuel Valls, ex-premier ministre battu aux primaires socialistes, qui se renie lui-même 2 mois après sa défaite face au candidat choisi par les électeurs. Je suis profondément attaché au respect des engagements pris. Benoît Hamon est désormais le candidat de notre famille politique et il lui appartient de mener à bien la belle mission du rassemblement. Une belle mission bien sabordée par les cadres du parti, du jamais vu. Lors de son dernier meeting à Bercy, Benoît Hamon était entouré des anciens frondeurs, unis dans l'adversité, et d'autres poids lourds du parti restaient à ses côtés, mais c'est sous la bannière d'un parti en décomposition qu'il doit mener campagne. Son programme résolument de gauche, les promesses faites aux électeurs des primaires, il a tenu à s'y tenir. S'il peut compter sur le soutien sans faille de certains, d'autres poids lourds du PS ont rejoint le camp d'En Marche. Des actuels membres du gouvernement, Pompili et Le Drian, l'ex-maire de Paris Delanoë, le maire de Lyon Gérard Collomb et Manuel Valls. Donc, des défections qui se succèdent sans être suivies d'aucune sanction de la part des instances du parti. Pourtant, le secrétaire du PS le rappelait en décembre dernier. Le jour où nous aurons un candidat aux élections présidentielles, tous les députés possibles devront soutenir ce candidat. Moi, je suis pour le respecter les statuts. Il faut toujours respecter la loi. Et oui, car les statuts du Parti socialiste sont très clairs. La loyauté au parti fait l'objet d'un article, ainsi que les règles concernant les primaires et leur suite. C'est l'article 5.3.1 qui dit ceci: les candidats aux primaires doivent s'engager à soutenir publiquement le candidat désigné et à s'engager dans sa campagne. Alors qu'ont fait les membres du Parti socialiste de ces règles? Pourquoi la volonté des 2 millions d'électeurs qui ont désigné Benoît Hamon comme candidat n'est pas respectée? Pourquoi le secrétaire du PS n'applique pas les statuts? Petits arrangements entre amis ou grandes manœuvres électorales avant les législatives? Il est fort probable que les déserteurs du clan Hamon rêvent d'une place sur la photo de famille d'un prochain gouvernement. Renonceront-ils alors à l'étiquette socialiste dont beaucoup évoquent déjà le chant du cygne?